vêtement n'est pas un objet futile, qui peut être un instrument de pouvoir, un outil de la révolution, une façon de se démarquer et qui est tout sauf anodin. Alors, comment je m'habille si je suis Mobutu? Mais j'attends qu'on le prouve. Mobutu, il a théorisé jusque dans le vêtement le processus de décolonisation, l'abandon du costume occidental, du costume cravate, et il a inventé l'abacoste. C'est une contraction d'abat le costume. C'est une veste qui ressemble en fait plutôt à la tunique à col Mao, donc inspirée du col Mao. Il est aussi célèbre pour ses toques de fourrure léopard, puisqu'il a raconté qu'enfant, il avait rencontré dans la brousse un léopard et qu'il l'avait tué de ses mains. Je reprends les choses en main. Et à la recherche d'une sorte de roman national, il a repris ce symbole et il s'est mis à porter en permanence des toques de fourrure de léopard, parce qu'il y avait un proverbe bantou qui disait que celui qui était capable de tuer un léopard était capable d'être le chef, de régner. Comment on s'habille quand on est Margaret Thatcher? Self-respect. Margaret Thatcher, elle a toujours refusé la virilisation du vêtement. Elle portait des épaulettes, mais pas le costume pantalon typique de ces années-là. No! No! Elle portait des jupes, elle a toujours tenu à être bien apprêtée, à avoir un beau brushing, du maquillage et des bijoux. Et puis surtout un sac à main qui était le symbole de sa puissance, et à tel point qu'il est devenu un verbe, to handbag en anglais, qui signifie marteler quelque chose avec virulence. Et c'est ce sac à main qui a effrayé des générations de conseillers. Comment on s'habille pour être Fidel Castro? Fidel Castro, il portait le treillis qu'il avait mis pendant la révolution cubaine. Il l'a conservé une fois au pouvoir. Il a toujours refusé de porter le costume cravate qui était symbole de l'Occident. Et il portait une barbe qu'il n'a jamais rasée. C'est plus qu'anecdotique puisque c'est devenu un symbole, le symbole du mythe Castro, à tel point que les Américains ont mis au point un projet baptisé de barbe qui avait pour but de lui raser la barbe pas surprise. Le projet consistait en un jet de produits dépilatoires sur ses chaussures lors d'un déplacement à l'étranger. Il a été abandonné quand Fidel Castro a renoncé à ce voyage.